Bonjour et bienvenue pour le module numéro 3. Je suis contente que je peux l'enseigner maintenant parce qu'on a eu, comme j'expliquais, tout un tas de problèmes techniques dus à l'orage ici. Alors, je voudrais commencer avec un récapitulatif du chemin parcouru. Parce que dans le feedback que j'ai reçu, il y avait des choses qui semblaient pas claires. Même si je vous dis de faire confiance au processus, j'ai cette envie de vous donner quand même une image du chemin. Ok? Donc ce qu'on a fait tout au début, si vous vous rappelez, j'ai expliqué que le problème avec nos prises de décision, c'est l'inconscient et c'est la peur. Et dans le premier module, on a travaillé sur la peur, on a fait un exercice visage de la peur juste pour avoir une idée comment on ressent ça dans le corps. Et nous avons fait le scan de notre vie avec une grille où vous avez scanné toutes vos décisions prises, les conséquences, comment vous vous êtes senti, les conséquences à long terme, à court terme, les raisons pour lesquelles vous avez pris ces décisions. J'espère que vous avez pu faire cet exercice qui est largement important pour la suite. Si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire cette semaine. Ça devrait vous prendre pas trop longtemps. La liste se trouve dans le module 1 avec les différentes colonnes. Et nous avons aussi mis la base comme ça, fait un exercice sur l'enfant intérieur et qui est notre ressource, si tu veux, du passé. Et on va travailler en plus de profondeur aujourd'hui sur ça. Et le rêve, le pont doré, vers tout ce qui est, tous nos possibles, pour faire vraiment cette ressource du départ vers l'avenir. Dans le corps, tu vas avoir la peur, les traumatismes et la mémoire de ton passé. Et dans le corps, ça crée des résistances et des contractions s'il y a eu des peurs et des traumatismes. Dans le module 2, nous avons donc travaillé sur le corps et que je vous ai appris des différentes manières pour dissoudre ces nœuds énergétiques qui sont liés à notre vécu dans le passé. Donc dissoudre et travailler dessus de différentes manières. Nous avons fait aussi un exercice qui ouvre les perceptions que vous pouviez faire d'une manière ludique avec d'autres personnes pour nous amener de cette contraction, cet blocage, cette résistance, blocage de l'énergie dans notre corps dû à notre passé, vers quelque chose qui est déjà plus ouvert, qui est plus libre. Parce que ces nœuds énergétiques sont comme des chaînes qui nous emprisonnent. Et l'exercice l'once de bonheur était simplement totale liberté pour danser, pour ne jamais, jamais, jamais oublier que la liberté existe, la liberté de choix existe et la liberté de choix de vie qui est toujours présente. Et la danse avec des musiques, c'est puissant pour se mémorer cela, même si on se sent enchaîné avec ces nœuds énergétiques. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans le module numéro 2. Vous avez commencé à vous entraîner, à dissoudre ces nœuds énergétiques, peut-être les toucher et voir qu'est-ce qu'il y a en réalité là derrière et pouvoir travailler sur cela. Donc, comme je voudrais insister sur cela, jamais oublier quand tu touches à des douleurs du passé, tu peux vraiment, ça peut faire vraiment mal. Et on ne veut pas réouvrir les blessures. Ça, souvent, ce que tu fais dans une thérapie, tu réouvres les blessures. C'est pour ça, souvent, les gens, ils n'ont même pas envie de commencer parce que ça fait mal et tu ne veux pas plonger. Mais si dans le mal, dans le traumatisme, dans ces vécus, la mémoire qui se trouve aussi dans ta tête et que tu peux, comme dans un mauvais film, retourner voir ce cauchemar, ça, tu ne veux pas faire. Si tu travailles au niveau physique, tu vas simplement aller dans cette énergie et dissoudre ce nœud. Réchauffer ce glaçon qui te pompe ton énergie. C'est comme un glaçon qui est que tu as dans ton corps et comme tu ne veux pas le dissoudre parce qu'il recèle ce souvenir de douleur et de traumatisme, ton corps s'arrange pour garder les glaçons sous forme de glaçons. C'est une autre image que je te donne ici. Et bien sûr, comme un frigo prend de la chaleur, c'est pour faire le froid, ça te demande constamment de l'énergie. Et plus tu as des traumatismes, plus ça occupe ton cerveau qui essaye
de trouver une solution, plus ça pompe de l'énergie à ton corps. Et donc là, ce que nous voulons chercher, c'est ce que nous voulons trouver, c'est la voie d'issue à cela. Comment tu peux avoir pleine d'énergie et être engagé à fond pour pouvoir être constructeur de ta vie et le capitaine sur ton bateau. Donc ça, c'était pour t'expliquer le chemin parcouru jusqu'ici et l'importance de ce travail. C'est bien sûr une pratique. Tu ne vas pas au bout de 2 séances peut-être que tu as fait avec ton binôme, ou même si tu l'as fait chaque jour avec toi-même, arriver à dissoudre tous les nœuds. Tu peux t'imaginer que tous les êtres humains ont ces nœuds, et ces nœuds sont peut-être 100, 200, 300 000 petits et grands nœuds. Et donc ça prend vraiment de la pratique, parce que parfois sur un nœud, tu dois revenir 2-3 fois. Et tu sens alors dans ton corps, tu sens qu'il est dissous, ou bien tout d'un coup, tu n'as plus peur de quelque chose, avec Tipeee, et tu es libéré. Donc ça, c'est le passé et le travail qu'on a fait dans le module 1 et 2. Le chemin, je voudrais te l'expliquer tel que je l'ai conçu ici pour ce cours. Et je ne sais pas si tu te rappelles de l'image que j'avais donnée, l'histoire que j'ai donnée, que pendant tout le cours, tu t'imagines que la vie te veut du bien. Oui, tu prends ça comme une affirmation, la vie me veut du bien. Et tout ce qui arrive, coucou Francesca, tout ce qui arrive, tu le prends, tu le vis de cette manière-là. La vie me veut du bien. J'ai à côté de moi mon ange gardien, ou une énergie, ou n'importe quoi, qui est tout le temps à côté de moi en train de regarder ce que je fais et de m'accompagner. Et si je tombe, et si je suis totalement par terre, cette énergie me porte. Et donc ça c'était, j'espère que tu as noté ça quelque part et que tu l'as inscrit dans ton vécu de ces 4 semaines, et c'est pour ça que je le répète ici. Donc pendant ces 4 semaines, ce que nous voulons faire, c'est de dire, tiens, je pars de l'idée où c'est comme ça, c'est une réalité, la vie, elle est comme ça, elle me veut du bien. Et en plus, à côté de moi, j'ai toujours quelque chose qui est à côté de moi, à veiller sur moi. Et ce quelque chose qui veille sur moi est d'un amour incroyable, d'un respect inimaginable. Jamais cette énergie, cet ange, va intervenir dans ta vie, sauf si tu le demandes. Et ça, je voudrais le placer ici et le dire, parce que ce respect que cette énergie ou cet ange gardien ou n'importe comment tu vas l'appeler a pour toi, c'est ce que toi tu es censé avoir pour les êtres humains qui t'accompagnent, que tu accompagnes ou qui sont dans ta vie. Ce respect, ne pas missionner les autres. Juste quand ils te demandent de l'aide, proposer l'aide et quand ils demandent. J'ai déjà dit ça. Donc ok, alors ça c'était notre point de départ, cette histoire, j'espère que tu te rappelles. Tu viens ici, tu es incarné et on va faire un super exercice sur ça, une petite méditation qui fait. Tu t'incarnes avec cette pureté. Page blanche, incroyable. Tout est possible. Et peut-être tu es venu avec un rêve. Et tu as ton vécu tout d'un coup. Et ton vécu peut être douloureux, il peut y avoir carrément des traumatismes, et qui se passent déjà dans la petite enfance. Pourquoi ? Parce que tu es né dans un environnement de gens qui sont plus ou moins conscients, qui souffrent plus ou moins. Et comme il y a toujours un équilibre dans la vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on essaye de se l'empêcher. Je suis parent, j'ai eu 4 enfants, je suis mère, j'ai eu 4 enfants. Je sais que quand il y a une situation de stress énorme et qu'on ne gère pas, on peut avoir ce stress et le déverser vers les enfants. Parce que les enfants, ils sont là avec leur pureté, leur énergie, leur choix de vivre leur vie qui est tellement présente. Et comme la vie fait un équilibre dans les familles, c'est incroyable ce qui se passe. Et même si tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Essayer d'être parfaite, c'est ridicule. Enfin, c'est pas possible. C'est utopique, je vais dire comme ça, ridicule, non, utopique. Mais quand tu fais du tort comme ça, la chose que tu peux faire, que ce soit avec tes enfants ou des autres, c'est d'aller réparer. Et ça, c'est la chance que tu as toujours réparer dans ta vie. Donc les passés, pour nous, a été comme ça aussi. Nos parents n'étaient pas meilleurs de ce que nous, on va être comme parents. Et ce passé-là, il a mis donc les peurs, les traumatismes, et souvent, il est notre prison. Parce que toutes les décisions par la suite,
nous les basons sur, ou l'inconscient nous fait les baser sur ce passé-là. Et c'est de cette prison-là que nous voulons sortir. Et c'est pour ça, dans le module 2, je t'ai donné tous ces outils pour, au niveau physique, qui sont archi raccourcis, aller nettoyer ces mémoires. Parce que si tu ne les nettoies pas, tu vas retomber dans cette prison. Et dans d'autres modules, j'ai enseigné comment on fait les premiers pas, etc. Donc ici, ça c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir, que tu peux être emprisonné, mais ta solution, c'est dans ton corps, au niveau de ton corps, de vraiment dissoudre ces nœuds. Et donc, après, tu te trouves, donc tout ton passé est là, tu te trouves dans une situation. Et dans cette situation, ce que nous allons faire, et ce que nous avons appris avec la ligne des dignités, d'être en présence, ici et maintenant, et de ressentir comment tu ressens cette situation. Et en même temps, cette situation et ton ressenti va te ramener, te connecter à cette pureté. Ça, c'est ce qu'on va travailler avec l'engagement cette semaine. La pureté de l'incarnation avec laquelle tu es venu. De vraiment sentir dans ta présence, dans l'engagement que tu vas pouvoir prendre, dans la décision que tu vas prendre par la suite, de te relier à cette pureté avec laquelle tu es venu. Et en même temps, la vision de pont doré qu'on a fait dans le premier module. Et le rêve, j'ai dit le rêve avec lequel tu es venu sur Terre n'a pas été là pour te torturer le reste de ta vie. Ouais, c'est ça que nous faisons dans le ressenti de la situation. Nous relier à notre vision, travailler ça dans le module 3 et nous relions à la pureté de notre incarnation. Et tu as, avec ces deux choses-là, la possibilité d'avoir ton engagement en béton. Et cet engagement en béton, cet engagement que tu sens dans ton corps, parce que tu sais comment tu te sens quand tu es engagé, cet engagement va faire que tu vas pouvoir prendre cette décision. Et tu vas savoir, c'est une décision qui m'amène plus proche de mon but, qui est dans le flot, dans le même ruisseau, comment on dit ça, fleuve des décisions, des fleuves de décisions, qui est dans la même énergie de mon engagement. Et aussi, tu vas savoir, je prends cette décision, et si elle est à côté, eh bien, je vais le sentir, et je vais pouvoir corriger. Et je vais refaire une erreur, et je corrige. Je fais une erreur, je corrige. Et ne pas avoir peur, parce que tu sais que ton engagement, il est là, à fond. Et tu peux être têtu avec ça, tu peux être vraiment, ça te donne de la force, mais tu dois avoir cet engagement. C'est pour ça que le module 3 est tellement important. Et donc après, qu'est-ce qui se passe quand tu as ça? Tu prends la décision, et après tu passes à l'action. Et quand tu passes à l'action, tu rentres dans cette accélération de ta vie, de mieux en mieux, en mieux, en mieux, en mieux. Une flèche qui va vers le haut et qui, avec des vagues comme ça. Et quand tu es sur cette flèche avec des hauts et des bas et des hauts et des bas, mais la tendance, elle est comme ça, à ce moment-là, tu vas pouvoir les autres, avoir l'esprit avec lequel tu es venu, inspirer les autres et avoir la vision, être un meneur, un leader, prendre la responsabilité de cela et en fin de compte réaliser. Et aussi, en aidant les autres, tu apprends, tu grandis, tu apprends tellement plus vite. Et je pense que ce mécanisme, il est fait exprès parce que la vie, l'amour, cette pureté d'énergie, elle fonctionne comme ça. Et donc, ça, c'est le chemin de ce cours ici. Je vais vous proposer pendant le module numéro 3, qu'est-ce que j'ai? 3 exercices et une méditation guidée. Exercice numéro 1, c'est le scan de l'avenir. On a fait le scan du passé. Ici, on va faire le scan de l'avenir, la liste des décisions à prendre. Le deuxième exercice, c'est incarner l'engagement. Incarner l'engagement. Avec ça vient une méditation guidée sur la descente de l'ange. Et l'exercice numéro 3, c'est la dignité, la danse de la déesse et marcher comme une reine et les gestes dans la bonne énergie.
Voilà. Je vais tout de suite faire maintenant une deuxième vidéo pour expliquer l'exercice numéro 1. À tout de suite.